à la une de l'actualité sportive de ce dimanche. Le tennis français qui est plutôt en grande forme. Ben oui, avec un titre remporté hier par le français Quentin Halys face au Kazakhstanais Alexander Bublik en 2-7, 6-4, 7-6. Ça se passait du côté de l'ATP 250 de Kitzbühel en Allemagne. C'est tout simplement le premier titre de sa carrière pour le français, 83e mondial âgé de 29 ans. Un bonheur que savoure modestement Quentin Halys au micro de nos confrères de RMC Sport. Au vu du tableau qui était vraiment très très dur cette semaine, je suis encore plus content parce que voilà, il y a que des bonnes victoires, il y a que des bons matchs. J'ai réussi à m'imposer à chaque fois en 2-7. Tous les moments chauds, je les ai bien gérés, donc c'est très très cool et non, ça donne pas mal d'ambition et voilà, je pense que ça va mettre un énorme coup de boost à tout le monde pour aller travailler encore plus dur et pour essayer d'aller en chercher un autre parce que ouais, le bonheur que ça procure, c'est quand même top. Voilà, je vois contenu pour le français, mais un succès qui pourrait donner des idées à Lucas Van Hache. Le français était opposé hier dans un duel fratricide face à son compatriote Hugo Gaston, remporté en 2-7, 6-4, 7-5. C'était pour le compte des demi-finales du tournoi ATP 250 d'Estoril au Portugal. Il sera donc en finale aujourd'hui à partir de 18h30 face au Belge Alexander Blok, tête de série numéro 4. On parle d'athlétisme maintenant. C'est le dernier jour pour le championnat de France. Et l'épreuve reine du 100 mètres a livré son verdict hier. Côté femmes, c'est Jemima Joseph qui l'emporte en 11 secondes 26. Et pour les hommes, nouveau visage, nouveau vainqueur, Théo Schopp qui s'impose. Je vous propose de revivre sa course avec nos confrères d'Athlé TV. Allez, cette fois-ci c'est bon, cette finale du 100 mètres. Oh, Pablo Matteo qui s'arrête. Pablo s'est blessé. Pablo Matteo s'est blessé. Et maintenant pour le titre, eh bien Jefferus à la bagarre. Et attention, Théo Schopp et Antoine Toraval qui était très bien placé au couloir numéro 1. Et malheureusement, pour eux, leurs deux performances ne seront pas suffisantes pour gagner une place pour les championnats d'Europe à Birmingham du 10 au 16 août prochain. En revanche, c'est la championne du monde 2025 de saut à la perche, Marie-Julie Bonin, qui a validé in extremis son ticket pour l'Angleterre en validant une barre à 4,60 m en espérant que d'autres Français vont se qualifier aujourd'hui pour la rejoindre. Maintenant, direction le Tour de France et les Champs-Élysées pour la dernière étape de cette grande boucle. Sud Radio fait son Tour de France. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées depuis 1950, en tête de peloton du savoir-faire fromager. Dernière étape raccourcie aujourd'hui. Alors on ne partira pas de Thoiry dans les Yvelines, mais depuis les Champs-Élysées, oui, les forces de l'ordre sont mobilisées sur les incendies, donc le parcours a été raccourci. Pour en parler avec moi ce matin, j'accueille notre consultant Sud Radio Century 21, Samuel Dumoulin. Bonjour Samuel. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous. Alors bon, on sait que sauf catastrophe, les jeux sont faits, le classement général est plutôt fixé. Alors vous allez regarder quoi aujourd'hui sur cette dernière étape ? Je pense qu'il va quand même y avoir du beau spectacle. On va pas se cacher que n'importe où parte cette dernière étape, reste un long défilé pour venir jusque sur les Champs-Élysées et ensuite la course se déclenche. Donc voilà, les coureurs, on va avoir une longue attente aujourd'hui. Le départ est assez tardif, donc ils vont rapidement avoir envie d'en découdre. Et voilà, ça va être une étape très courte mais très dense. Et il y aura une bataille dans la rue Le Pic, gravie à 3 reprises. Et normalement, il ne devrait pas pleuvoir, donc les temps devraient compter. Donc ça va être quand même un petit peu stressant pour les coureurs. D'accord. Plus globalement, qu'est-ce que vous retenez avec l'étape d'hier et même de ce tour ? C'est plutôt pour vous l'archi-domination de Pogačar, les paires françaises, parce qu'on a quand même 3 Français dans le top 10 ou même autre chose ? Déjà, ce que je retiens, c'est le niveau d'ensemble global du peloton. Ça a couru très vite, il y a eu du spectacle tous les jours. Je pense qu'on peut aussi remercier l'organisateur qui a su trouver des difficultés et un enchaînement d'étapes variées qui ont fait de ce tour un grand spectacle. Forcément, oui, la domination de l'archi-favori Tadej Pogačar avec le contrôle de toute son équipe. 3 Français dans le top 10, ça n'a pas dû arriver depuis un long moment. Malheureusement, il restera, pour le moment, il n'y aura pas eu de victoire d'étape française. Alors peut-être aujourd'hui, croisons les doigts, c'est la dernière chance de toute manière. On suivra cette étape, justement. Merci d'avoir été avec nous. Donc, à partir de 18h dans Sud Radio Sport avec Alexandre Priam, Rémi Dos Santos et notre envoyé spécial sur place, Thomas Ranou. Merci beaucoup à vous deux. Et puisque nous parlions du Tour de France, j'ai un cadeau.